Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous revenons encore vers vous pour un autre exercice. Nous allons faire l'exercice, on va faire l'étude d'une coque et après on va faire même l'étude de la fondation. Observez, nous avons là nos lignes de construction, elles se présentent comme ci. Au niveau de l'axe X, on a trois axes espacés de 6 mètres chacun. De l'autre côté, la même chose sur l'axe Y. Sur Z, on a une cote de 6 mètres. Bon, on commence. On va d'abord commencer par les poutres délimitant notre élément. Ça sera en béton armé. Poutre BA. Je peux opter pour des poutres noyées. Je vais utiliser une section de dans la base. La base peut être de 20-20, donc base 20, hauteur 20. Là, sur béton, c'est béton 25. C'est bon. On commence par là, nos poutres. Je peux tirer pour aller rapidement. Je vais mes poutres pour la partie basse. Check. Au-dessus aussi, je vais faire check. Pourquoi je mets ces poutres ici? Ces poutres vont marquer la limite de mes différents panneaux et ça va donner la forme de ma structure. À part ça, elles ont aussi un autre rôle. Les poutres d'extrémité vont servir de couronne. Les poutres de jonction vont servir de ceinture. Ok. J'ai mes poutres, maintenant je vais passer au niveau de mes coques. C'est une coque parabolique, hyperbolique, donc là je prends sur panneau. Je vais utiliser une épaisseur de 20 cm. Avec coque, bon, je suis allé là. Pas compliqué à définir. À partir d'ici, vous définissez l'épaisseur et vous donnez un nom. Donc là, sur béton, c'est béton 25. Point interne. Et mon élément. J'insiste bien, c'est important de faire ces poutres ici d'extrémité, parce que lorsque nous allons définir les appuis, nos appuis seront des appuis nodales, ce qui donnera lieu aux segments isolés. Donc, si on ne définit pas ça, on sait que normalement pour la dalle, soit un panneau, l'appui est soit linéaire, soit surfacé. Il n'y a pas d'appui nodal. Pour créer un appui de dalle, il faut avoir des astuces pour ça. Et nos poutres d'extrémité ici, les couronnes, vont servir entre autres à ça aussi. Donc là, je vais aller sur appui. On a fini avec les différents éléments. On passe au niveau de l'appui. Appui, c'est un appui que je venais de définir là. L'appui en question est là. Bon, je vais encore définir ça. Je supprime ce qu'il y a là. Je vais cliquer sur encastrement. Je vais voir comment j'ai défini l'appui. Il s'agit d'un appui rigide. Donc il faut avancer en poteau et circulaire avec un diamètre de 50. Je clique
sur OK. De l'autre côté, je n'ai qu'à modifier le nom pour ne pas modifier le poteau, l'encastrement comme appui par défaut. Ajouter. OK. Je définis mes appuis. C'est bon. C'est l'amorce du poteau. À présent, je vais passer au chargement. Je n'aurai pas beaucoup de cas de charge pour cet exercice. Je vais en définir d'abord, commencer par le poids propre. Je fais ça PP. Ajouter. Il faut toujours commencer par ça. Je commence de l'autre côté, je prends l'entretien comme charge d'exploitation. J'ai ces deux-là. Ensuite, je peux ajouter le fond. Faire la simulation. Pour les vents ici, je vais devoir faire la simulation dans toutes les directions. Compte tenu de la forme de l'élément. Donc, si c'est ouvert, donc le vent n'aura pas une grande importance. Bon. Normalement, on doit, si je mets les bardages tout autour, ça va servir par exemple de vitrage. On doit mettre des vitres, par exemple dans le cas d'une église où les gens peuvent l'équiper. Parce que la forme qu'on voit ici, c'est la forme d'une église qui est c'est simplement carrément, c'est cette forme ici. Et là, la différence, c'est que au niveau de mes panneaux, il n'y a pas ces vitres ici. Donc les vitres sont remplies par les vitres. Si on suppose que les vitres sont remplies par les vitres, là, il faudrait mettre le bardage tout autour. Et en mettant le bardage, s'il faut faire la simulation, il faut tenir compte de ça. Et dans ces cas-ci, on va supposer que c'est carrément ouvert. Ça peut servir d'usage de paillote. Et ma simulation dans toutes les directions. Une vitesse de base de 28. Les éléments concernés, bon, c'est tous les éléments qui sont là. Et là, je peux commencer la simulation. Lorsqu'on fait la simulation dans toutes les directions, il le fait progressivement, direction par direction. La simulation étant finie, nous avons tous les cas de charge qui ont été générés. On peut voir tous ces cas-là ici. Maintenant, on va passer à la combinaison. Bon. Ok, bon. On va définir la charge en chrétien. On vient ici. Surface. Valeur moins 1. Pour le poids propre, c'est déjà pris en compte automatiquement. On vient sur chargement, combinaison automatique. Automatique manuel. Avancé.
Suivant, j'enlève les deux. Suivant. Et là, je vais devoir choisir la combinaison que je vais considérer. Donc il y a 3 cas normalement. Trois, 4, 5, 6, 7. Ensemble. 4, 5, 6. Et laisse à la combinaison quasi statique. On le laisse comprendre. On va ignorer qu'il charge. Ok. Générer un vérifie. Le maillage. Et bon, je vais venir avec les mailles directement là. Aussi, tous mes cas de charge sont là pour les vies, aussi pour les laisser. Bon, normalement, pourquoi j'ai beaucoup de cas de charge? Je ne peux pas combiner simultanément les vents qui soufflent dans deux directions. Donc on prend direction par direction normalement. Ce qui crée tous ces cas de charge, par exemple la levée, vous voyez. Et là, vous avez vu que j'ai eu à enlever d'autres cas qui n'étaient pas intéressants. J'ai mis plus que des cas défavorables avec des combinaisons max. Et je peux alors lancer le calcul. Le calcul étant fait, on passe à l'exploitation des résultats. Les résultats, on va voir la cartographie de panneau. Cartographie de panneau. Bon, dans la valeur du symbole de charge. Ok. Moment suivant XX. On a avec description bien sûr. Nous avons diverses valeurs de moment et les max sont situés ici au niveau de la tête. Suivant Y, le constat est que sur les moments, je n'ai pas de très grandes valeurs. Mais par contre, vous verrez que par rapport à l'effort de membrane, j'aurai de grosses valeurs. Et de l'autre côté, je vais même jusqu'à 600 par en bas. Et là, il y a même jusqu'à 700. On voit que ça paraît énorme, mais c'est pas vraiment énorme aussi. Compte tenu de la forme de la structure, vous voyez que ma structure n'a pas de poteau. Ça, c'est juste, je les appelle le poteau, mais ce sont réellement les appuis, parce que ça va se transformer en semelle.
Ma structure ici, c'est une toiture quasiment autoportante. Les poutres que j'ai mis là, ça ce sont des poutres, mais ça a plusieurs hausses. L'élément se supporte lui-même. Donc, et suivant la théorie des coques, nous avons deux théories, la théorie membranaire ainsi que la théorie frictionnelle. Et dans ces cas-là, les efforts normaux sont beaucoup plus grands par rapport aux efforts de friction, on vient de le voir, rien que par les sollicitations. On va alors passer au dimensionnement. Nous allons dimensionner directement la semaine. On prend l'une des semaines. Suivant ces cas, bon, je prends celle-là parce qu'il y a un grand effort normal ici. Je sélectionne. Section de nœud. J'enlève d'abord résultat, j'enlève j'aime bien sélectionner tous les nids d'appui. Ok, là on passe au dimensionnement réel. Ma semaine est là, semaine 5. Ok, dans un premier temps, dans le cas du codimensionnement, j'ai 0,3 mètres partout. On va vérifier ça. Et je vais descendre de 2 mètres. 1,40 m. Concernant la hauteur H1, la hauteur de non-conditionnement, la condition de rigidité, je mets 3,05, 2,5 divisé par 4, 0,625. Donc ça c'est moins, plus 5 cm, 0,5. Donc on va aller ici normalement à 80, plus 70. Si on va à 80 là, je vais avoir un fil d'1,20 m à cliquer. C'est bon, on passe ici. Concernant le sol, à l'intérieur du sol, j'ai sable grave compact. De la profondeur de fond de fouille, je vais jusqu'à 2 mètres. Alors, si on ajoute le béton de poupe, ce sera 2,05 m. 2,05 m. C'est bon. On va passer aux options géotechniques. Là, je vais le faire suivant panneau en bas L. Je vais là-bas. DTI 1312. En les conceptions, je prends le DTI 1312. Ok, je viens là-bas. Ici, je vais devoir recommencer. Ok, tout est bon maintenant. Laisse coefficient de sécurité.
laboratoire. Maintenant, on passe au dimensionnement. Le temps 25, assez longitudinal. Je vais utiliser l'animation HK500. Ici, transversal. 6, 8, 10, 12. Additionnel. On lève laisser ça. Et on passe. Disposition de ferraillage. Utiliser ça. Et sur avancé, je préfère utiliser ceci. Je vais avoir 2 lits encadrés carrément. Puis, je prends ça. Ça concerne seulement le fil. C'est bon. Là, on peut passer au calcul. Voici le résultat. On a une semelle excentrée sur tout le plan X. Avec 3,30 m de base. Vous voyez le réajustement qu'il a fait là, tout en respectant la condition de rigidité, condition de non-poinçonnement, c'est le résultat. Les vérifications par rapport à la charge limite, capacité portante, c'est ça la charge limite. Surface de contact, surface stabilité au glissement renversement. Ok, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le ferrage de la semelle. Merci beaucoup. Ok, on passe.